occasion au bout de minutes de jeu, donc je crois que ça a un peu gâché après par la suite le match, parce qu'il y a des possibilités de faire le break. Disons que ce que j'avais demandé aux joueurs, déjà, vous le savez, puisque je me suis penché dans la presse toute la semaine, c'était de faire un autre match avec un autre contenu que la piètre prestation qui avait été la nôtre à Ajaccio. Je leur avais dit aussi qu'à la fin du match, quel que soit le résultat, il fallait qu'on puisse se regarder en face, les uns et les autres, avec la satisfaction du devoir accompli. Je pense que l'entame de match a été très bonne. Je pense que c'est la meilleure entame de match que nous ayons fait. Je pense que si je fais une analyse rapide, on a été très bon dans la récupération pendant pratiquement une mi-temps, même si je n'oublie pas que cette équipe de Laval, qui était une excellente rencontre, a eu 2 opportunités, qu'a arrêté Mathieu. Mais je pense que dans l'ensemble, nous avions la maîtrise, il y a eu de bonnes choses de faites. Effectivement, c'est pas payé. Ça fait partie malheureusement du football, quand on ne concrétise pas les occasions. On est toujours à la merci d'un adversaire qui en plus, je répète, il a été très performant. Et puis après, je pense qu'en deuxième mi-temps, on était un petit peu le cul entre 2 chaises, entre le fait de pousser, de vouloir gagner ce match, mais surtout aussi le fait de ne pas le perdre, parce que je pense qu'il aurait été difficile sur le plan psychologique de perdre ce genre de match, même si on a un petit peu plus souffert en deuxième mi-temps sur le plan défensif. Mais c'était aussi le fait que, je répète, on avait peut-être un petit peu le cul entre 2 chaises. Vous êtes un peu rassuré ce soir ? Oui, sincèrement, je suis rassuré. Je ne suis pas euphorique, mais autant après le match d'Ajaccio, j'avais quelques cachets dans la chambre et je les ai pris. Autant là, ce soir, je me dis que bon, il y a quand même du positif. J'avais dit aussi que le match d'Ajaccio, on allait s'en servir, mais on va se servir aussi de ce match-là. Dans la récupération, je répète, je crois que pour moi, ça a été la grande satisfaction ce soir. On a été performants, on a bien récupéré le ballon. Après, dans l'utilisation, il y a toujours des déchets, mais ça, il n'y a que la confiance, il y a que le fait de gagner des matchs, de marquer des buts qui peut nous rendre service. Mais après, dans l'ensemble, je pense que même dans l'utilisation, on a été moins fébrile et moins précipité que les fois précédentes. Juste manqué un peu de réussite. Vous avez des occasions, mais vous n'avez pas eu. Oui, mais après, ça fait partie du football. Qu'est-ce que je vous dis ? Bon, déjà, on les a. Souvenez-vous, contre Brest, ça avait été le néant. Ajaccio, j'en parle même pas. Donc, Châteauroux, il n'y en avait pas eu beaucoup. Aujourd'hui, on se crée de nouveau des occasions. Écoutez, c'est bon signe. Après, il ne restera plus qu'à les concrétiser, et ça, c'est pas le plus facile, on le sait. Mais elles y sont. Donc, c'est quand même important. La sortie de Mourani, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est reblessé encore ? La sortie de Mourani, c'est... Alors, je ne sais pas si je veux le prendre avec humour ou si je veux m'énerver, parce que il y a peut-être, je dis bien peut-être, des gens qui sont compétents dans une forme de médecine parallèle ou une paramédecine pour anticiper le retour et les blessures de certains joueurs en fonction, et bien évidemment, de la blessure. Je pense qu'aujourd'hui, la meilleure réponse qu'a pu donner Hakim, c'est de démontrer que la personne, donc le gourou, appelé le guériseur, le magnétiseur, appelez ça comme vous voulez, c'est un clown. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je vais rire ou si je vais m'énerver, je ne vais pas m'énerver. Je pense que c'est un clown qui a dit à ce garçon, écoute, tu peux jouer, je te garantis que tu peux jouer. Alors vous allez me dire pourquoi je l'ai fait jouer, parce qu'il m'a fait une bonne semaine d'entraînement, mais après on sait très bien que la semaine d'entraînement et la compétition, c'est autre chose. Je lui ai dit à ce brave garçon, je lui ai dit, écoute Hakim, moi il n'y a pas de souci, tu prends tes responsabilités. En aucun cas, si tu te blesses de nouveau, c'est sur la faute du docteur. Le docteur, il est pour rien. Il y a un staff médical qui est performant à niveau olympique, je tiens à le dire. Je le dis haut et fort. Maintenant, il faudra peut-être que certains joueurs arrêtent d'aller voir des charlatans. C'est rebaissé donc, c'est ça ? Oh, c'est la blague, Stéphane. Oui, c'est rebaissé. Vous l'avez vu comme moi, non? Sur la course, il s'est arrêté. Il a fait semblant. Il a faim que je ne le vois pas, mais je l'ai. Parce qu'au départ, on pensait qu'il allait avoir un mois d'arrêt, puis c'était miraculeux de le voir arriver aussitôt. Non, mais moi je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire. J'ai vu des joueurs ou des gens, pas forcément des sportifs, être soignés en fonction de certaines choses par des gens compétents. Après, c'est comme dans la médecine. Il y a des gens qui atteignent leurs compétences, c'est comme dans le football, mais qui ne savent pas s'arrêter, ou qui n'osent pas, ou qui n'ont pas l'intelligence de dire pour moi là, c'est pas de ma compétence, je pense que tu ne devrais pas jouer. Et l'exemple qu'il a donné malheureusement se retourne contre lui et contre le club, parce que je pense qu'aussi quelque part c'est un peu une faute professionnelle.
Si je vous dis que j'étais sûr qu'il allait se blesser, vous allez me dire pourquoi tu l'as fait jouer. Ben, je l'ai fait jouer exprès. Pas pour qu'il se blesse, mais pour que peut-être par la suite, il n'y ait pas d'autres joueurs qui aient envie, qui soient tentés de partir ailleurs en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs que chez nous. Je dis ici, il y a un bon staff médical qui a tout mon respect. Et si maintenant certaines personnes, parce que vous le savez aujourd'hui, hein, tout le monde connaît tout le monde, ah mais moi je connais quelqu'un là-bas, il peut te soigner en 3 jours, moi je connais quelqu'un là-bas, il peut te soigner en 3 jours, sauf que quand vous vous faites soigner, ça vous coûte 300 €, ils sont tellement idiots qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Alors moi donner 300 €, je veux bien, mais à condition d'être rétabli. Et quand on revient, qu'on lui fait repasser on appelle ça, une écho de contrôle, ou une IRM de contrôle, parce que l'autre lui a dit, le clown, lui a dit, non mais t'inquiète pas, moi je te garantis que tu peux jouer. Et on lui dit, regarde, attention, il y a quand même une petite trace encore, tu vois. Bah, nous on est cons, dans la médecine, ils sont cons, ils ont vu une trace, mais non. Non, ok, bah écoute. Voilà, comme ça, maintenant il me foutra la paix pendant 5 semaines. Pour en revenir au jeu, José, oui. En première mi-temps, on a vu ça, un petit nombre de la vu, oui. Des passes, des redoublements, des U2, des petits périmètres. Oui, ben, il était temps. Moi aussi, non pas que je désespérais, mais bon, je me languissais de me dire, tiens, pourquoi depuis 4 ou 5 matchs, 6 matchs, on n'arrive plus à enchaîner. Et puis je pense que ce match d'Ajaccio nous a servi, comme je l'espérais, comme je le souhaitais, nous permettre de nous rendre compte que nous sommes capables aussi de faire des choses intéressantes et de mettre en danger n'importe quel adversaire. Après, il faudra aussi s'armer de patience, parce qu'on sait que ce championnat il va être long, difficile, mais ça on le sait, je ne vais pas me répéter. C'est pas une excuse non plus. Puis, mais il y a quand même du positif. Sur 90 minutes, ce sera pas mal. Oui, ce sera pas mal. Après, en deuxième mi-temps, bon, à la mi-temps déjà, on avait un doute sur Anthony Briançon qui avait ressenti une pointe derrière la cuisse, bon, Nenad qui s'était fait marcher sur le pied. Donc après il fallait aussi gérer le match, et pas faire n'importe quoi sur les changements. Et puis comme je disais aussi tout à l'heure, après c'est trouver l'équilibre entre attaquer, ne pas se découvrir, ne pas se faire contrer, parce qu'on savait que cette équipe excellait dans le contre, parce qu'on savait aussi qu'il y a des bons joueurs, et l'a démontré. Donc on peut peut-être être déçu d'un côté, mais ce match nul, vous savez, ce match nul, pour moi, il me donne davantage de satisfaction que la victoire contre Châteauroux. La trêve, elle arrive au bon moment pour vous? Je sais pas, il faut que je demande des congés à mon président, je pense. Ouais. Non, la trêve, elle arrive, on la prend. Ça va permettre de faire jouer, certains joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, ou pas beaucoup depuis maintenant. Et puis, je pars du principe qu'il est toujours plus intéressant de jouer que de rester sans rien faire, de faire une opposition entre nous. José, une dernière question peut-être. Vous suivez ceci que tu n'aimes pas relever un joueur. On a trouvé qu'un Briançon, il était en train de prendre du volume, qui a fait un match. Pour moi, c'était certainement un meilleur joueur avec tout. Ça a quand même fait plaisir de voir un jeune qui était en train de s'épanouir. C'était presque meneur de jeu au cours de la carrière. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il a toute ma confiance. Hein. Donc je sais que depuis un moment, Anthony est en phase de progression. En plus, c'est un garçon sérieux avec qui je prends beaucoup de plaisir, qui est à l'écoute. Donc je pense qu'il peut aller loin. Merci, monsieur dame. Putain, t'as des gâteaux, tiens. Allez, bon week-end. Ciao. Bonsoir. Pardon. Denis, c'est un match vide à la fin, il y a juste eu un début très compliqué, comment tu l'expliques? J'ai pas d'explication rationnelle, mais c'est vrai qu'on a été mis sous pression pendant une 20-25 minutes. Et on a fait le dos rond, on a concédé de nombreuses occasions avant de sortir tranquillement, enfin c'est pas le terme, mais doucement la tête de l'eau. On a concédé énormément de coups de pied arrêtés. Bon, en clair, on a eu du mal à s'extraire de la pression limoise pendant toute la première partie du match. Et puis en gardant notre solidité, notre assise, notre cohérence, notre rigueur, progressivement, il y a des choses qui se sont ouvertes en cours de match. Et puis, on a quand même de belles opportunités dans cette rencontre
pour marquer au moins un but. Donc voilà, j'ai presque l'impression que le meilleur joueur nîmois ce soir, ça a été le gardien de but nîmois qui a permis à son équipe, dans des moments clés, de rester dans ce match-là. Mais on va faire preuve quand même de beaucoup d'humilité parce qu'on a concédé, notamment dans la première demi-heure, un certain nombre d'occasions. Et s'ils avaient été concrétisés, on n'était pas dans les meilleures dispositions pour sortir la tête de l'eau. En tout cas, bon, je veux saluer l'état d'esprit des joueurs, les efforts qu'ils continuent à faire. Et j'apprécie quand tu démarres ce petit entretien en disant qu'on a affiché plutôt un état d'esprit d'une équipe solide, voilà, difficile à manœuvrer. Donc quand tu viens à Nîmes, tu sais que c'est la condition sine qua non pour exister. Voilà. Denis, sur l'ensemble du match, ce match c'est un point positif, ou est-ce qu'il y avait la place pour mieux faire au bout de la seconde période? Moi, je crois que progressivement dans ce match-là, on a eu les ouvertures pour faire mieux. Après, on a galvaudé un petit peu certaines situations, quelques séquences de transition à mi-terrain où on a rendu assez facilement notre ballon à l'adversaire alors qu'il y avait des possibilités. Puis il y a eu 2-3 situations très très nettes où on peut ouvrir le score, parce qu'en seconde période, on a vraiment été compact. Je n'ai pas souvenir que Lionel Capone ait eu un arrêt déterminant à faire dans cette seconde mi-temps. Alors bien évidemment, on avait le souhait d'attendre et de contrer. C'était légitime, mais on a eu les espaces pour le faire. Et avec la rentrée d'hommes frais, à 20 minutes de la fin, on a vu qu'on a eu les opportunités. Voilà. Maintenant, je ne vais pas oublier non plus le début de match et puis ce qui s'est passé. Donc finalement, le match nul nous permet de poursuivre notre série. Ouais, c'est ça, puisque vous confirmez un peu, vous êtes toujours sur cette bonne dynamique. Oui, on s'accroche à ça aussi. C'est notre petit challenge à nous. Je crois que notre dernière défaite remonte à notre deuxième journée de championnat à Dijon, donc ça fait un petit bout de temps déjà. Donc c'est certainement révélateur quand même de quelque chose de positif. Puis il y a une trêve internationale derrière, donc ça va permettre de capitaliser un petit peu, de récupérer. Et on a un tel calendrier qui nous attend que bon, voilà, les points pris à droite à gauche finalement sont des bons points. Merci. C'est bon, Dominique? Ouais.